Ça y est, on va pouvoir essayer le Hyper 10 SC2.0 full stock, réglage suspension stock, hauteur de carrosserie stock, pneus stock. Je viens de me régaler avec le PR Racing. Lui, il est équipé d'un combo Vélignon 3005. N'oublie pas que plus de carré, ça ne veut pas dire forcément plus vite. Il dépend de ton étagement et tout le reste. Il est aussi en 4 pôles. Lui, il est en 4x4. La carreau fait vraiment plus GT avec la taille des ailes et tout. Il faudrait que je rabote en bas, que je coupe un petit peu pour lui donner un look plus agressif. On va une fois laisser comme ça. Alors on a plus d'accroche avec ces pneus qu'avec les PR. Wow. Pour l'instant on est en 2S avec un pignon de 16. On a peut-être un tout petit peu de VMAX en plus que le 2 roues motrices, mais pas grand chose. On récupérait ça sur le 2 roues motrices avec le turbo. Avec le pignon je suis coincé, à moins qu'il il existe sûrement d'autres couronnes. On va faire la solution simple pour l'instant. Et le 4x4 a l'avantage sur le décollage des sauts. Même si c'est plus court, on peut envoyer plus fort tout de suite. Pareil, hein, on n'a pas voulu chercher trop loin. On peut mettre un pignon plus gros, mais c'est pas nécessaire. Je fais pas compète, donc je préférais plus tard rouler avec un pignon plus petit en 3S. Alors plus de niaque. On a un freinage bien sûr aussi plus marqué avec le 4x4, puisque les roues avant peuvent freiner. Là. Oh, coupure, qu'est-ce que ça fait, Mani? Elle a mis la mauvaise batterie, Mani. Bon, changeons ça alors. Enfin, Mani, qu'est-ce que tu fous? Tu vas me dire que tu as sorti la batterie du PR pour la mettre là. Faisons-le ensemble. Allez, je vous garde avec moi. Ne mets pas une 3S. Pourquoi? Alors on va mettre une Ovonix 6007 avec laquelle j'étais très content dans la Promoto. Promoto qui m'apprend à prendre les virages beaucoup plus cool. Même si c'est pas ce que je préfère. On va velcroter avec. Côté poids, on est à 2,8 kg. Enfin, on va dire 2,850 kg. Allez, 2,9 kg avec toute la peinture. J'en ai peut-être mis un peu la dose. Sûr que certains feront ça plus léger. On peut, comme dit, encore un petit peu couper les ailes pour avoir que ça ait un look plus agressif. Enfin, tailler un peu mieux au niveau des roues. Peut-être virer le pare-brise et faire des trous. Mais ce que je veux voir, c'est comment qu'elle vole cette carreau. Parce que, évidemment, moi, en loisir, à l'époque, hein, on était tout de suite parti en 3S avec des combos débiles. Là, on est quand même plus raisonnable avec un 2S là-dedans. Ah si, quand même, ok, la batterie était bien vide. On a clairement plus de VMAX que le PR parce qu'on est étagé pas, c'est pas les 300 kV qui font la différence, c'est l'étagement de transmis. On va dire qu'avec un 13 on serait à peu près comme le PR. C'est sûr qu'avec le 16 là, ouais, trop rapide, Mani, détends-toi. J'aurai pas le temps malheureusement aujourd'hui de faire les tests avec les roues du PR. Alors elles sont moins de déport, ça sera moins large, ça sera peut-être un peu plus chaud à les virages, mais comme elles glissent bien, quoique. Tu
Tu vois, déjà, ça va un peu plus vite et Mani, il va trop fort. Du coup, il part en cahuète dans les virages. Sauf cerveau est peut-être encore un peu tendre, mais j'ai préféré le laisser stock. Que le rayon de braquage est bon, mais là, en roulant, effectivement... Oh. T'as enfoncé un peu fort, t'as fait ton genre sur les freins et les lignons. Tu vois, dans cette partie-là, évidemment, le 2 roues motrices, il a l'avantage. Hein. Ouais, alors où est mon dual rate à fond? Alors on va vite aller dans mon EPA. Alors, les courses. Ah, on a la marge, regarde. On a de la marge sur les EPA. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Ah, le bruit de la transmis métal. Ah, et plus de direction, voilà. Fatal. Alors pour rouler ici, des pneus avec un peu moins de grippe. On pourrait aussi juste serrer les vis de butée hein, pour le descendre. Je pense que si on le descend, là t'as peut-être mis mucho direction aussi. Quoi? Bien ma direction. Attends, bouge pas, on va diminuer un petit peu. Ah, de toute façon ça force, regarde. On va se mettre à 125% sur les EPA et on diminuera sur le dual light si on a besoin. Surpris un peu tard. Pourquoi tu brides pas la suspecte? Parce que je vais aller dans le tout-terrain après. Mais t'avais dit tu vas pas dans le tout-terrain, tu roules le circuit. Ouais mais c'est mieux la terre.
Nul, Manu, nul. Ouais, clairement, hein, les pneus adéquats et un petit réglage de suspect. Et on est presque aussi bon que le 10 TT2. Après lui, c'est sûr qu'avec les pneus à crampons, on aurait dû l'appeler Velscratch. Et encore là, j'ai mis les mousses. N'oubliez pas que j'ai mis des mousses bleues à l'intérieur, je crois. Rouge, bleu, rouge, je sais plus. Et c'est pas du tout que les pneus, que les mousses d'origine auraient été pires. J'aurais dû mettre un petit coup de bleu encore sur la partie basse, hein, pour optiquement casser un peu les coins. Excellent. Je viens de capter un truc d'enfer. En mi-gaz hein, pour passer en fait. J'ai fait les côtés blancs dans la voiture en un coup en frottant la cabane, regarde. J'ai les flancs blancs. C'est un flambi, oui. T'as oublié de tourner. Arrête d'attaquer la cabane. Elle me gêne, elle raccourcit le circuit. Pas de cabane, circuit plus grand. Ça sert à rien, pas de podium, circuit plus grand. Si t'entends, ils vont te tuer. Alors, hey, c'est quoi, on se l'a fait ce coup de bridage de suspect? Allez, on va se le faire. On va se le faire. Alors, ils n'ont pas mis de BTR par en dessous, c'est des clous. Tu es obligé d'enlever la carreau. Il y a des marques, c'est vrai qu'ils ont fait les deux. En fait, tu as une vis par le dessous qui est devant une BTR. C'est une histoire de coût, de fabrication aussi. Hein. Petit. Voilà. On va régler cette histoire de débattement max. C'est toujours pas le bon tournevis, c'est là. Tu vois, on est... Regarde. Oh. Il est où mon trim? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'est mon frein. Ok. Ça a été pas mal. On va t'éteindre, t'inquiète. Éteignons-nous. Et ici, on va remettre le trim à 0. On va vite régler nos suspects et on va retrimer cette affaire. D'accord? Bien. Check un peu la hauteur de suspect. Hein? J'ai... Allez, 3 doigts. Juste la bonne dose de rhum. Et on va descendre à fond. Ça c'est peut-être un peu trop, Manu. On va quand même garder un peu d'action short course, tu vois. Pas tout de suite passer en mode GT8. Hein. Laisse les triangles un peu plus bas, mais pas trop, voilà. Ok. Suffit large. Et devant, c'est pareil. On va brider si on arrive bien au BTR. Ça, c'est une autre histoire. Les nouveaux triangles qui sont plus creux, c'est pas pareil. Je sais, tu vois rien, t'inquiète, je vais te montrer après. Voilà. Alors, on est descendu de plus d'1 centimètre à l'arrière, même 2, et devant 1.
On va juste faire comme ça, on va pas faire trop encore. Hein. On va coucher les amortos et tout ce que tu veux. Mais voilà. Et à refaire, ouais, c'est clair. Je mettrai encore du bleu en bas de caisse pour affiner le look de la carreau un petit peu. Faut remettre en route, Mani. T'as dit tu refais le neutre. C'est vrai. Alors, un clignoti, deux clignotis, le gaz, clignoti. Ah, mais là, tu sais quoi, je l'ai fait à l'envers. Parce que là, oh, c'est bon. C'est descendu un peu trop derrière, on est un peu tape-cul. Tape bordure aussi. Du coup, tu vois, voilà. Là, on glisse plus. Au lieu de baigner, on va pousser sur l'arrière. On pourrait même encore voir si on peut descendre le centre de roulis derrière. Mais il faudra détendre un petit peu les ressorts. Hein. Tout ce qu'on a descendu, il faut récupérer sur la compression du ressort parce que sinon on perd. Justement, on est trop raide. Ça, c'est ce que j'ai pas fait. Donc, on va détendre un peu ces ressorts derrière encore. Voilà. Ok. Tu vois comme ça change? Là, tu ajoutes encore les bons pneus pour la moquette. Et go! On va se diminuer le frein. Si, tiens, allez. Bourrico, bourrico. Je me suis fait surprendre, j'ai peut-être trop diminué le frein là. Tu coupes trop court, Mani. Reste large. Jusqu'à ce que tu saches rouler. Allez, on se met un peu dans les stands pour ceux qui veulent la vue des stands. Je suis pile poil dans les temps, hein. J'espérais pouvoir repasser encore un pack sur le PR. J'ai encore le Proline. Ouh, ça va être chaud ça. Faut que je trace à 14 h, ça va être chaud. C'est vrai que tu vois, le RTR en fait il suffit large sur ce genre de circuit. Hein. Joli. Quand j'étais petit, je faisais du skate. Moi, je slidais pas trop. Je faisais plutôt mur, trottoir, rebond. Tu comprends mieux peut-être certaines choses maintenant. J'essaie de prendre trop court, Mani. Oh,
C'est fatal, c'est parce que je suis monté dans les tombes. Bonjour. C'est à l'envers. Ah oui. On va voir ce que ça donne avec les Kakapits. Niveau pneumatique. Grillage, non, ouh. Ah, dès que tu commences à attaquer nous au plus, hein, ça a apporté quelque chose de le descendre évidemment, mais après le reste c'est pneumatique. Hein. Il y a trop d'accroches en latéral avec ces pneus. Heures pour faire un tour entier. La prochaine fois il faudra faire 2 et 3 et 4 et petit à petit nous arriverons à 10 minutes et après derrière Sévin c'est Claude, ils me mettront toujours encore une grosse pilule. Est-ce que j'ai emmené les autres roues? Est-ce que j'ai emmené les autres pneus? Ah ouais, j'ai emmené les pierres glissants là. On va se faire ça. On va s'échanger les roues les gars. Hein, voilà les pierres. On a reçu des pneus ponchés. Mais ça va être bien là, les Kakapits. Non, ça va, ça passe pas mal. Reviens ici, reviens ici. Allez, changeons de pneu les gars. J'ai plus l'habitude des petits écrous comme ça. À la limite devant on pourrait laisser les origines. On va mettre devant ceux qui ont un peu plus de crampons encore. Et à l'arrière les slicks. Voir un petit peu ce que ça raconte. À l'arrière gauche parce qu'on a le plus de virages gauche, là serré. Quoique là il y a un droit serré, non ça va. On va mettre le plus usé. On est plus léger avec les pneus Kakapit aussi que les origines. C'est dû au fait aussi que j'ai mis les mousses plus grosses de Buggy 1.8 dans les roues au bas là.
Allez, on va y voir ça. Toujours, si t'attaques trop. Ça glisse un peu plus, il faut juste que je fasse mollo à l'attaque. Il y a les taupes qui ont attaqué le terrain, tiens. Ah, on a décroché une biellette. Est-ce qu'elle est restée dessus? Yes! Ça évidemment en compète ils veulent pas avoir les mecs, hein. Ils passeront plutôt des vis à travers la rotule. C'est une rotule qui a une tête avec une empreinte hexagonale. Ils passeront peut-être une vis à travers plutôt, ce genre de choses, et passer une petite rondelle au-dessus. Je vais remontrer quand même nouveau la suspecte derrière parce que j'aime pas trop. C'est pas beau à rouler. C'est efficace mais c'est pas beau. C'est vrai qu'un circuit moquette comme ça, honnêtement, tu viens en GT. Hein. Je déconne pas. Hein. On prend une GT8, on vire le pare-choc et on met une carreau de ce qu'il faut et tu vas voir l'efficacité du bordel. PR Racing n'a pas non plus d'arceau central. Hein. Niveau poids en haut, c'est sûr que là en 4x4 avec l'arceau en plus, c'est la carreau qui est plus lourde. Ça emporte, Manu, ça emporte. C'est ça pour moi qui est frustrant sur les petits circuits comme ça, avec toute la puissance qu'on a, on est coincé. Tu vois, tu ronges la gâchette en fait. Tu peux pas exploiter, c'est pour ça que aussi en compète ils utilisent des moteurs moins balèzes, ils ont KV, que 2S. Ça continue en finir en S les pauvres. Ça t'as quand même envie d'exprimer ça sur un circuit un peu plus gros là. Hein. Ouais, t'as besoin de la patate pour l'axel. Hein. C'est vrai que du coup mettre le pignon de 13, peut-être la prochaine fois qu'on vient. Ça on lui coupe les pattes en VMAX. Mais on sera plus tranquille. Sortie de la portion serrée, on pourra vraiment envoyer sur l'avant.
Et tu vois là, si tu as un diff central trop mou, tu as toujours tout qui fout le camp devant. Alors c'est plus facile pour la maniabilité. Mais moi, je suis définitivement pas fan à l'axel de voir mon avant qui ballonne sans arrêt. Le véhicule qui part pas vraiment. Ça y est, j'ai un défaut dans la mire, c'est foutu. La tape finie, mais c'est bon. On va se calmer. J'ai encore une caisse à tester, puis après il faut tailler. En tout cas, on voit clairement la différence. Hein. La hauteur de caisse et les pneus qui glissent un peu plus. Mais il faut quand même que je remonte l'arrière. C'est marrant, la carreau derrière est plus haute aussi, elle est plus basse d'origine. Peut-être la descente devant encore, mais ça va frotter. Bon, on verra ça. Check température. Alors là, ça commence à chauffer, bien sûr. La lipo, ça va. Et le moteur, bah non, en fait. Petit 50 aussi, pépère. Vraiment, nos problèmes. Allez, petit tour de fusion. Si je peux, vraiment, je vais encore essayer de coincer un cours de... Vraiment un tour de PR. Faut que ça passe. On va laisser le matos dehors. Allez, je me dépêche.